On va directement commencer. Parlez-nous de votre enfance, où vous êtes né et où avez-vous bien sûr commencé votre école primaire? Bien, alors moi je suis né à Kolita. C'est un hameau, un petit village, petit par la dimension, mais un grand village de par l'histoire. Et ça, c'est dans la préfecture de Yomou. Nous sommes en fait à 4 km de la ville de Yomou, et juste derrière le fleuve Oulé, où j'avais l'habitude d'aller nager, dans tous les cas, à mon enfance. Mes études primaires, il faut dire que d'abord j'étais un enfant relativement choyé, parce que j'étais le seul enfant de ma famille jusqu'à l'âge de 8 ans. Donc pratiquement ma volonté faisait la loi. J'ai grandi avec ma grand-mère, mon grand-père. C'était les couvertures. En fait, les gens qui me défendaient pratiquement dans tous mes débordements, je dois le dire, entre guillemets. Donc j'ai commencé mes études pas de façon orthodoxe. J'avais suivi mon père justement, qui était un moniteur d'agriculture, de à Goueke, qu'on appelle couramment Gbeke. Et là, la famille s'était liée d'amitié avec un instituteur qui m'a aussi pris en estime. Donc, quand il venait à la maison, je le suivais. Je l'ai donc suivi comme ça à l'école. Je n'étais pas inscrit. Ça, c'était en quelle année? C'était en 57, 58. Alors, je n'étais pas inscrit. Alors, c'est quand il s'est rendu compte, après les examens de fin d'année, j'étais le premier de la classe plutôt, qu'il a demandé à ce que je sois officiellement inscrit. Et c'est comme ça qu'on a fait. Alors, j'ai fait là le CP1 à Boueke et le CP2. Et ensuite, je suis allé à Yomou, toujours suivant mon père. Voilà, c'est un peu ça, du point de vue des études primaires. Et votre meilleur souvenir enfance? Comme je l'ai dit, mon meilleur souvenir, c'est chaque fois que... Vous savez, les enfants ont tous des comportements parfois pas très catholiques. Oui. Alors quand vous faites quelque chose, je me plaisais à voir quand même ma grand-mère prendre ma défense, quel que soit le problème. Oui. Alors ça m'encourageait un peu, en même temps, ça me faisait peur, parce que il me disait, si elle n'est pas là, bon, alors comment je vais faire? C'était quand même de très bons souvenirs. Je me rappelle, une fois, j'ai fait des gigotos en essayant de faire un coup de poing à ma mère qui voulait me tabasser. Elle s'est interposée. Alors je suis allé m'asseoir dans un coin. Et c'est là, je ne savais pas qu'il y a mon oncle qui était en train de rôder dans les parages. Lui, c'est un militaire. Alors il ne me donnait aucune chance. Et il m'a seulement tiré de là, il est allé s'occuper de moi proprement. Alors, je crois que je n'ai plus refait ce que j'ai fait. Et c'était une bonne correction. Bon, je dois dire encore que, du point de vue de mes souvenirs, comme je le disais, j'étais quand même un enfant très curieux. J'étais curieux de par les questions que je posais. Je posais des questions si embêtantes parfois, que ma mère me cherchait à ce que je ne parle pas. Je posais trop de questions. Alors ça, c'était cette nature d'inquisition-là qui a poussé ma curiosité et qui m'a accompagné à l'école. C'est ça. D'accord, Monsieur le Président. Maintenant, parlez-nous de votre cursus scolaire. Bien. Alors, comme je dis, après l'école primaire, bien sûr, j'ai fait le collège à Yomou. Ensuite, le lycée, je suis rentré au lycée technique des Zérékoré en 68. Nous avons fait le brevet à Yomou, bien sûr. À l'époque, le brevet, c'est pas tout le monde qui passait. Nous étions 3 admis à Yomou, de toute la promotion. Je suis allé au lycée. La préfecture de Yomou? Oui, le collège de Yomou, c'était à Yomou seulement. Toute la préfecture, le seul collège, c'était dans Yomou. Alors, je suis allé au lycée technique des Zérékoré. Je me suis orienté en série chimie. Et vous savez, c'était le seul lycée de la zone. Et c'est là où pratiquement tous les élèves se retrouvaient pour faire le lycée.
Alors, venant de Yomou, il y avait quand même un certain... J'étais un peu... Je dirais que j'étais un peu intimidé parce que je pensais que j'étais en deçà de la formation des autres. Il y a toujours ce sentiment-là qui t'accompagne. Alors, je dois dire que malgré le fait que les gens pensaient que j'étais un très bon élève, tout le monde me l'a dit, parce que j'étais bien un peu partout. Alors, je suis allé, on a fait en 10e, on a eu écho de meilleurs élèves qui venaient de part et d'autre. Alors, nous avons fait à l'époque sous Dr Djelemandian Kondé une interrogation écrite de mathématiques. Et là, on a vu que vraiment, il y avait... Ça allait chauffer en tout cas en classe. J'ai eu du respect pour ça, je dois le dire, deux élèves en particulier. Il y avait Edgar Doré Mozomba, que tout le monde connaissait, et il y avait un autre du nom de Massomé Chérif. Ces messieurs t'ont tapé du 20 sur 20 sur l'examen, sur l'interrogation écrite. Oui. Moi, j'ai eu un pauvre 18 sur 20. Alors, je me suis dit, alors là, ça va chauffer parce que je croyais que les choses étaient bien pour moi. Mais de toute façon, ça nous a permis de créer une atmosphère d'émulation. Et nous étions de très bons amis. Et jusqu'à ce qu'on se soit séparés. Donc, moi, je ne sais pas ce que vous voulez savoir d'autre. Le lycée, c'était en série chimie, comme je l'ai dit. Et je dois... C'était à Zérékoré? À Zérékoré, toujours au lycée technique de Zérékoré, à partir de 68. J'ai fait le premier bac en 69. C'était l'année scolaire 68-69. Série chimie. Alors nous sommes allés en 11e. Nous étions en 11e, nous sommes allés en 12e, c'était la terminale à l'époque. Cette année, on a introduit dans notre cursus la pédagogie. C'est M. Toupou qui nous enseignait comment on appelle la pédagogie. Alors il s'est avéré qu'on avait besoin justement de faire une pratique, donc d'aller enseigner. Unanimement, toute cette promotion 12e, il y avait la 12e agro-pastorale, il y avait la 12e biologie, il y avait la 12e série bois et il y avait la 12e chimie, qui était ma classe. Alors la promotion m'a désigné justement pour aller, disons, enseigner au même lycée, mais en 10e. Donc j'étais chargé de cours quand j'étais en terminale, j'étais chargé de cours de chimie générale en 10e, en application de, disons, pour les cours pratiques de pédagogie. Ça m'a quand même fait beaucoup d'honneur, et il faut le reconnaître. Nos amis sont encore là, qui peuvent peut-être témoigner de ça, je sais qu'ils le savent. Manizé Collier, qui est le pharmacien, c'est ma classe. C'est ma classe, on se connaît très bien, on est de très bons amis, et ils le savent. Dans tous les cas, je crois avoir fait de très brillantes études, et j'étais lauréat de Guinée au baccalauréat deuxième partie. Ça, c'était le baccalauréat de 71. 70-71, donc le baccalauréat de 71, qui nous a permis de rentrer à l'institut, à l'université. À l'époque, il n'y avait pas de concours. À l'université ici à Conakry? À Conakry, à l'Institut Polytechnique, Gamal Abdel Nasser. C'est ça. Et c'était pour la première fois, en série chimie, on faisait du 100%. Nous étions 26 dans la classe. Alors là, je crois que tous les professeurs qui ont eu cette classe se rappellent encore de chacun d'entre nous, individuellement pris. Alors ça nous a fait quand même un très bon sentiment. Et là, vous avez obtenu votre premier diplôme? Le premier diplôme, c'était bien sûr la chose. Au collège d'abord avec le brevet. Avec le brevet, mais bien sûr, on ne donnait pas de papier et tout ça. On donnait en fait des papiers, mais il fallait demander. Et au baccalauréat, bien sûr, il n'y avait pas de diplôme en papier. On annonçait seulement à la radio, quoi, à l'époque. La voix de la révolution. Quand on annonce, tout le monde avait les oreilles tendues. Et quand quelqu'un, dans votre promotion, quelqu'un arrivait à décrocher le BPC, quel événement qu'il a fallu organiser? Mais c'était un grand événement parce que c'était des choses rarissimes, c'était des choses rares. Ouais. Alors quand vous parveniez justement à accomplir un tel chef-d'œuvre, si vous voulez que je le décrive ainsi, c'était la fierté de toute la famille.
On organisait, les gens venaient vous féliciter, on vous offrait des cadeaux et tout ça. Mais je dois dire que mon père m'a toujours promis des cadeaux qu'il ne m'a jamais donnés. Mon père m'a toujours dit qu'il m'achèterait un vélo chaque fois que je serais là-bas. Quand j'arrive là, il dit non, quand tu vas là-bas, tu arrives là, c'est-à-dire c'était ce qu'on appelle le moving goalpost en anglais, c'est-à-dire que l'objectif qui change de position chaque fois. Oui. Mais ça, c'était sa façon de m'encourager à toujours mieux faire. Donc ça m'a quand même, ça m'a encouragé, même si j'étais relativement fâché à l'époque. Mais j'ai compris qu'il voulait me pousser davantage, me pousser à l'excellence. Et ça n'a pas démordu en tout cas.